Pour ce nouvel épisode, je tenais à préciser qu'il s'agit d'une histoire populaire non véridique qui circule uniquement sur internet. Avez-vous connaissance de l'histoire vécue par Sun Hee alors qu'elle étudiait tranquillement dans la bibliothèque de son école un soir avec ses amis? Laissez-moi tout vous raconter dans ce nouvel épisode des histoires paranormales. En Corée du Sud, l'assiduité dans les études est une qualité primordiale chez les jeunes. Leurs parents exercent une pression énorme pour qu'ils travaillent dur à l'école et les poussent toujours à atteindre les grades les plus élevés. Les étudiants ont fréquemment recours à des tuteurs pour les aider à réviser après les heures de cours et une grande partie des élèves retournent à l'école la nuit, venus pour étudier. Encore et encore. Ce phénomène est même devenu un grand problème en Corée du Sud, car les étudiants travaillent sans relâche et restent pour la plupart éveillés toute la nuit. Le résultat se fait ressentir le lendemain, ils tombent littéralement de sommeil pendant les heures de cours. Depuis quelques années, et afin d'endiguer le problème, les directions de plusieurs écoles ont pris des mesures en interdisant aux élèves l'accès aux salles de travail après 22 heures. Sun Hee était une jeune étudiante sud-coréenne et cette nuit-là, comme toutes les autres, elle était encore à l'école. Il était déjà tard, mais elle continuait à étudier à la bibliothèque de son école, accompagnée par un petit groupe d'autres élèves de sa classe. Les seules lumières allumées étaient celles de la bibliothèque, le reste de l'école était plongé dans les ténèbres. Les heures défilaient quand, à un moment, Sun Hee ressentit le besoin d'aller aux toilettes. Elle s'accorda donc à contre-cœur une pause dans ses révisions. Prévenant ses amis qu'elle en avait pour quelques minutes, elle sortit de la bibliothèque et emprunta le long couloir plongé dans le noir jusqu'aux toilettes des filles. Dans la bibliothèque, quelques instants passèrent avant que les étudiants qui s'y trouvaient n'entendent un bruit singulier, tel un faible tambourinage qui semblait provenir de la fenêtre. Dirigeant leur regard vers la source du bruit, les étudiants y virent avec effroi une silhouette de femme, pâle et décharnée, qui se tenait debout à l'extérieur. Son visage était collé à la vitre et ses yeux étaient intensément clos. Tous se demandèrent ce qu'une femme pouvait bien faire dehors à une heure pareille de la nuit. Peu après, la mystérieuse femme ouvrit soudainement les yeux et les étudiants en eurent le souffle coupé. Elle n'avait pas d'yeux. Ses orbites étaient vides, tels deux trous béants, noirs, profonds, insondables. La femme leva alors son poing et commença à cogner contre la vitre qui finit par éclater sous la force des coups. Puis, toutes les lumières s'éteignirent. À l'étage en dessous, Sun Hee était en train de se laver les mains quand la pièce fut brutalement plongée dans l'obscurité. Tout était parfaitement silencieux. Elle n'entendit jamais les cris de terreur qui provenaient au même moment de la bibliothèque. La jeune étudiante ne savait rien du carnage qui se déroulait dans l'autre pièce, qui revêtit alors des allures de pandémonium. Sun Hee continua donc à se laver les mains dans le noir le plus total, inconsciente des cris d'horreur dont les échos se perdaient dans les longs couloirs de l'école. Ces derniers s'arrêtèrent aussi brusquement qu'ils avaient commencé. L'établissement fut à nouveau plongé dans un silence de mort le plus total. Son office terminé, Sun Hee poussa la porte des cabinets et longea une nouvelle fois le long couloir pour rejoindre la bibliothèque. Arrivée à l'intérieur, l'étudiante s'arrêta net. Les corps sans vie de ses camarades jonchaient le sol de la pièce. Certains cadavres gisaient sur le sol alors que les autres posaient sur les tables ou les étagères. Sun Hee tremblait maintenant de frayeur, cherchant à comprendre ce qui avait bien pu arriver ici en si peu de temps. Ce n'était rien d'autre qu'un véritable massacre. À ce moment précis, l'étudiante entendit résonner des pas dans le couloir qu'elle venait d'emprunter. Sun Hee, dans un éclair de lucidité, se jeta à terre aux côtés de ses défunts camarades et se figea dans la plus parfaite immobilité. Elle entendit alors quelque chose se glisser à l'intérieur de la pièce. Sun Hee s'efforça de garder les yeux fermés, feignant ainsi être morte elle aussi. Elle entendait maintenant un léger bruissement, comme si quelque chose se déplaçait lentement à travers la bibliothèque. Malgré la panique qui lui saisit les entrailles, l'étudiante s'appliquait au plus grand immobilisme, peinant à ne pas faire le moindre bruit. Elle entendit alors une voix d'outre-tombe murmurer
La curiosité prit le dessus de la peur de Sun-hee, et cette dernière entr'ouvrit les yeux avec précaution, juste assez pour pouvoir jeter un coup d'œil furtif. Elle vit alors, au milieu de la pièce, une femme du pâleur extrême, dotée d'une aura fantomatique, toute de blanc vêtue. Sun-hee referma immédiatement les yeux, réprimant au passage son envie de hurler. Elle entendait clairement le fantôme ramper dans la pièce, allant de corps en corps et murmurant inlassablement entre deux inspirations. Sun-hee continuait de fermer ses yeux si fort que des crampes commencèrent à lui faire mal aux muscles de son visage. Elle priait de toutes ses forces en son fort intérieur pour que le fantôme disparaisse au plus vite. Le fantôme se baladait toujours de corps en corps, se rapprochant inexorablement de Sun-hee. La distance entre la jeune étudiante encore en vie et le spectre se réduisait comme peau de chagrin. Sun-hee était tétanisé, incapable du moindre mouvement, fût-il involontaire. Le fantôme était maintenant derrière Sun-hee, qui avait même cessé de respirer. Puis le murmure lancinant s'arrêta brusquement. L'étudiante était toujours immobile, ses oreilles attentives au plus petit bruit qu'elle pouvait entendre. Mais seul un lourd silence pesait maintenant dans l'atmosphère. La bibliothèque était suspicieusement calme. Sun-hee laissa s'écouler de longues minutes, guettant le moindre bruit. Mais plus rien ne se fit entendre. Soulagée, elle en conclut donc que le fantôme était parti. Elle ouvrit lentement les yeux. Le fantôme était juste devant elle, accroupi, la fixant intensément de ses orbites vides, pointant un doigt squelettique sur le visage décomposé de l'étudiante. 1, 2 s'écria le spectre en arrachant les yeux de Sun-hee. Merci d'avoir suivi mon histoire. Je rappelle qu'il s'agit très certainement d'une histoire fictive, car je n'ai trouvé aucun document officiel qui relatait les faits de cette histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. N'hésitez pas à nous soutenir via Tipeee. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et activez la cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Et à bientôt pour un nouvel épisode des histoires paranormales.